Bonjour, bonsoir les téléspectateurs francophones de Eco TV, où que vous soyez, en Gambie ou à l'extérieur. Nous vous remercions de nous accueillir chez vous. C'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie, avec votre hôte Lamine Mané. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets. Le premier concerne la brutalité policière en ce qui concerne le décès de Omar Badji la semaine dernière et les rapports d'audit qui sont sortis pour les années 2021 à 2023. Ces deux points sont les deux points saillants sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. La semaine dernière, la police gambienne, ou plutôt une petite minorité de la police gambienne, quelques éléments, il semble que 4 éléments de la police gambienne, ont voulu interpeller un jeune Gambien à Mandinaring, c'est à une vingtaine de kilomètres de Banjul. Ils ont voulu l'arrêter, soi-disant, pour possession de cannabis. Il semblerait, par contre, par ceux qui étaient sur place, que le monsieur n'avait pas de cannabis sur lui, mais ils l'ont soupçonné de fumer du cannabis de temps en temps. Il a été poursuivi par les policiers. Il a sauté au-dessus d'une clôture. Ils l'ont suivi dans un champ. Ils l'auraient tabassé au point de lui briser le cou. Et ils l'ont amené du champ en le traînant par le bras et la jambe jusqu'à la route principale, où ils l'ont placé sur la route. Le monsieur ne pouvait pas se lever. Évidemment, son cou a été brisé. Donc, il est devenu paraplégique. Et finalement, quand la population a voulu intervenir, ils l'ont évacué sur un hôpital, sur une moto. Même pas une ambulance, sur une moto. Et il a été déclaré mort à l'arrivée à l'hôpital. Ce jeune homme vit dans une ville ici qui s'appelle Mandinaring. Quand il a été assassiné de la sorte, la famille a voulu protester. Et qu'est-ce qu'a fait la police? Ils n'ont rien trouvé de mieux que de balancer des dizaines de projectiles de gaz lacrymogène dans la maison familiale du défunt. Comment on peut être aussi insensible? Comment on peut être aussi insultant vis-à-vis d'une population? Vous tuez leur fils. Ils protestent. Vous balancez du gaz lacrymogène dans la maison familiale pour les étouffer en plus. Et par la suite, évidemment, les jeunes de la ville et des villes environnantes ont été excédés. Ils sont sortis dans la rue pour manifester. Il y a eu des clashs avec la police. Après ces clashs, qu'est-ce qu'on a vu? Un des adjoints du chef de la police, un certain Patrick Diallo, qu'on croyait être la conscience naissante de la police gambienne. Parce que voilà un monsieur qui commençait à parler correctement, qui commençait à parler de manière à faire baisser la tension. On commençait à apprécier ce monsieur en disant, mais voilà un qui va sauver la police. Voilà un qui parle de manière raisonnable pour que les gens s'entendent, pour que la police fasse son boulot sans excès. Et patatras. Malheureusement, lui aussi sort. Qu'est-ce qu'il trouve à dire? Oui, il faudra que les jeunes arrêtent. Parce que s'ils ne capitulent pas, nous n'allons pas capituler. Et c'est nous qui avons les armes. Il dit, comment? C'est tout ce que vous trouvez à dire après que vos éléments aient tué un jeune homme de sang-froid. La raison aurait voulu qu'on vienne pour essayer de calmer la situation, parler avec respect, avec compassion à la famille, essayer de faire baisser la tension. Mais non, lui aussi il vient, lui qu'on croyait être le meilleur, être la nouvelle conscience naissante de la police. Il vient, il met de l'huile sur le feu. Nous lui disons, Patrick Diallo, ne tombe pas dans cet engrenage. Vous étiez la conscience de la police. C'est vous qui commencez à parler
à dire des choses sensées que la police ne disait plus. Nous pensions que vous allez au moins sauver la police. De grâce, ne retombez pas dans ces travers. Ne mettez pas l'huile sur le feu. La moindre chose à faire dans ce genre de situation, c'est de venir à la famille, essayer de faire baisser la tension, parler avec humanité, avec compassion, avec respect, pour que les gens puissent s'entendre et que la loi suive son cours. Mais pour que la loi suive son cours, il faudra arrêter ces policiers véreux qui ont tué de sang-froid un jeune homme. Il semblerait que 4 policiers ont été arrêtés et déférés. Nous espérons que cela va aboutir à une condamnation, parce que de tous les témoignages que nous avons entendus, il semblerait qu'il est établi que ce monsieur a été battu à mort par les policiers qui ont brisé son cou. Il y a eu des témoins oculaires qui ont témoigné et qui demandent à passer devant le tribunal pour témoigner davantage. Il y a une autopsie qui a été opérée il y a 2 jours, et nous espérons que l'autopsie va être professionnelle et véridique, et que les enquêtes vont donner les véritables causes de mort de ce monsieur Omar Badji. Nous n'allons pas laisser la police nous entraîner encore dans des situations d'impunité du temps de Yahya Jammeh. C'est parce que la police avait pu faire ce qu'il voulait, et les éléments de l'armée, arrêter avec impunité les Gambiens, les torturer, les battre, les faire disparaître et les tuer sans que la population agisse ou réagisse. Ça leur a donné le ticket pour faire ce qu'ils voulaient. Ils se croyaient intouchables. L'impunité a pris le dessus. Et on se retrouvait avec le système de jungle en Gambie, où ces militaires et policiers véreux pouvaient arrêter qui ils voulaient, quand ils voulaient, les torturer comme ils voulaient et les assassiner. On se retrouve avec plus de 200 morts en Gambie des mains de Yahya Jammeh. Et nous avons dit plus jamais ça. Et pour que ce slogan « plus jamais ça » ait du sens, il faudra que les Gambiens ne se laissent pas décourager, ne se laissent pas intimider. Et que nous nous mettons debout et nous nous battions pour éviter qu'on retombe dans les travers de Yahya Jammeh. Sinon, Barrow va nous amener exactement où était Yahya Jammeh, où Yahya Jammeh nous a laissés. Parce que ce sont les mêmes personnes qui étaient autour de Jammeh, qui sont aujourd'hui autour de Barrow, qui le poussent dans le dos pour faire exactement comme faisait Jammeh. Parce qu'il disait, il faut, pour gouverner la Gambie, il faut que tu sois dur, il faudra que tu les mates. Eh bien, on ne va mater personne dans ce pays. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire parce qu'on ne va pas retourner dans les années de braise de Jammeh. C'est fini ça. Parce qu'on croyait que rester dans ton coin, tu seras tranquille, il est contre le UDP, il se bat avec le UDP, ne mettez pas les pieds. Non. On a vu ce que ça a donné comme résultat. Aujourd'hui, on va se battre pour éviter qu'on revienne à ça. Les jeunes qui se battent pour ça, pour éviter qu'on retombe dans les mêmes travers, qu'est-ce que le gouvernement fait? À chaque fois, on les arrête, on les balance dans les camions comme des sacs à patates, qu'on balance dans les camions et les pick-up de la police. On les amène devant le tribunal et par complicité, les tribunaux les condamnent ou les défèrent sans preuve. On les garde quelques jours et puis on les relâche parce que le président aurait dit lâchez-les, relâchez-les. Le président ne doit pas intervenir dans l'administration de la justice. Si la justice pense qu'il n'a pas de raison de maintenir ces gens-là en détention, il ne faut pas les arrêter. Ou si la police les arrête, il faut les libérer. Pas les déférer pour faire plaisir au pouvoir et les libérer dès qu'il aura levé le petit doigt. Ça, nous n'allons pas l'accepter, Gambie. On a assez souffert avec ça sous Jammeh. Nous n'allons pas laisser Barrow nous amener dans ces travers-là. Ça, c'est important à dire. Et nous espérons que ces 4 policiers qui ont été déférés vont être condamnés comme il se doit, parce que nous disons que tout le monde est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Mais en l'occurrence, tous les témoignages que nous avons eus pointent dans une seule direction, c'est-à-dire la culpabilité de ces 4 policiers. Nous allons donner le bénéfice du doute. Nous allons attendre que la justice suive son cours. Mais si la justice
doit suivre son cours, il faudra que les magistrats aussi soient des magistrats transparents, des magistrats qui vont faire le travail qu'il faut pour que la justice et la vérité triomphent. Nous espérons que ce sera ça la sortie de cette histoire. Que la justice va triompher, que ceux qui ont tué Omar Badji ne vont pas se retrouver demain dans la rue. Nous n'allons pas laisser passer la mort d'Omar Badji au perce profit. Nous allons exiger que ceux qui l'ont tué soient tenus responsables de leurs actes. C'est la seule manière d'éviter que la police devienne incontrôlable encore et que nous nous retrouvons là où Jammeh nous a laissés. Nous allons nous battre parce que nous n'allons pas retourner là où Jammeh nous a laissés. La Gambie a assez souffert, on ne va pas retourner là-bas. Mais tout ça, en fait, ce n'est que parce que le gouvernement aujourd'hui est aux abois. Ce gouvernement a été marqué par l'impunité, par les travers, par la corruption, par la politique ethnique, par le défaut d'honnêteté en ce qui concerne la gestion des ressources publiques. Nous nous retrouvons avec un gouvernement qui, de 2018 à 2020, a fait disparaître 11 milliards de dalasi dans la petite Gambie. 11 milliards de dalasi ont disparu du budget. C'est ce que la Cour des comptes a révélé dans l'audit des comptes de 2018 à 2020. On était tous scandalisés. On s'est dit, 11 milliards disparus comme ça du budget et que le gouvernement ne dit rien. Impossible. Donc nous nous battons pour que ça change, pour que ceux qui sont responsables de ça soient arrêtés et déférés et traduits en justice. Et jusqu'à là, rien n'a été fait. Et comme si le gouvernement voulait nous narguer en disant, vous vous plaignez pour 11 milliards de dalasi, vous n'avez rien vu encore. Les rapports d'audit qui viennent de sortir pour 2021, 2022 et 2023 ont montré qu'il y a au minimum, au bas mot, 70 à 100 milliards de dalasi qui ont disparu. 7 à 10 fois ce qui a disparu pendant les 3 années précédentes. Mais attends, on est où là? On est où là? 11 milliards ont disparu pendant 3 ans, 2018 à 2020. On se plaint pour ça. Et aujourd'hui, 2021 à 2023, c'est 70 à 100 milliards de dalasi qui ont disparu selon le rapport d'audit. Mais voilà la raison pour laquelle certainement le gouvernement a viré l'ancien auditeur général, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes gambienne. Ils l'ont viré parce qu'il a fait ses découvertes, parce qu'il a établi ses rapports qui montrent que le gouvernement a fait disparaître 70 à 100 milliards de dalasi en l'espace de 3 ans. Et selon l'auditeur général lui-même, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes gambienne, il dit que ça, c'est ce qu'ils ont pu découvrir. Il y a d'autres secteurs où ils n'ont pas pu travailler. Par exemple, le bureau de Gambia Revenue Authority, c'est en quelque sorte le fisc gambien. Le fisc gambien a refusé d'ouvrir ses comptes pour qu'ils soient audités. C'est le comble. Qu'une institution du pays refuse qu'on l'audite et le gouvernement ne pipe un mot. Qu'est-ce que nous allons trouver dans ces comptes-là le jour où ça sera fait? Voilà ce que nous disons. La Gambie est enfoncée dans cette corruption, dans cette gabegie, où quelques personnes seulement, dans les hautes sphères du gouvernement, sont les bénéficiaires de cette corruption. Jusqu'à quand est-ce que nous allons accepter cela en Gambie? Jusqu'à quand est-ce que nous allons tourner le dos pendant que le gouvernement continue à piller nos ressources? Nous espérons qu'en 2026, l'année prochaine, les Gambiens vont sanctionner ce gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait du mal à ce pays. Et que nous allons voter l'arrivée de Ousseynou Dabo au pouvoir pour mettre fin à cette criminalité qui se trouve au sommet de l'État. On ne peut pas imaginer qu'un gouvernement soi-disant démocratiquement élu, nous savons qu'ils ont volé les élections en 2021, toujours que ce sont eux qui sont aux affaires. Vous restez là, vous voyez disparaître tant d'argent, sans bouger.
Ça ne vous dérange pas? Et pour essayer de cacher tout ça, maintenant vous vous donnez à la répression. Ni la répression, ni cette corruption ne passera pas. Nous allons nous battre en Gambie, parce que quand nous disons plus jamais ça, nous ne plaisantions pas. Et nous allons nous battre pour mettre cet État malfrat hors de State House et transférer les rênes du pouvoir à un gouvernement vertueux, un gouvernement qui sera dirigé par Ousseynou Dabo. Et c'est pour ça qu'ils détestent Ousseynou Dabo et le UDP. Parce que nous disons, c'est la tolérance zéro pour la corruption, pour la gabegie, pour l'impunité. Nous refusons l'ethnisation de notre politique nationale. Nous refusons que ce gouvernement puisse mettre en place un système qui va reproduire exactement ce que Jammeh faisait. Tenez-vous bien, sous Jammeh, il y avait 23 à 25 comptes publics qui étaient logés à la Banque centrale, contre tous les règlements et les lois du pays. Contre tous les règlements, et les lois du pays. Il était interdit d'avoir ces comptes publics cachés à la Banque centrale. Le gouvernement de la coalition de 2016 à 2018, où Amadou Sané était ministre des Finances, a fermé tous ses comptes. Et aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? De 24, 25 comptes sous Yahya Jammeh, ils sont passés à 187 comptes publics cachés au niveau de la Banque centrale. C'est là où la corruption se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un trou de 70 milliards à 100 milliards de dollars dans le budget de l'État, dans les finances de l'État, au cours des 3 dernières années, enfin pas dernières années, au cours des années 2021 à 2023. On est arrivé à un point où on est presque fatigué de parler de ces cas de corruption. Mais nous n'allons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons, nous allons retourner où était la Gambie sous Jammeh. Donc nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à dénoncer ces cas de corruption. Nous allons dénoncer ces cas de malgouvernance, de pillage de ressources de la Gambie. La Gambie n'est pas pauvre, mais elle a été appauvrie par ce gouvernement de Barrow. Donc nous disons aux Gambiens, vous avez le choix en 2026, votez pour le régime de Ousseynou Dabo. Pour que Ousseynou Dabo arrive au pouvoir avec l'UDP pour changer ce pays, pour que Barrow et ses sbires arrêtent ce qu'ils font à ce pays. D'ici là, nous vous disons à la semaine prochaine, à très bientôt. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir.